Olaf. Alors c'est un petit peu... Bonjour. Bonjour. qui a cette caractéristique d'être consultant. Il accompagne les entreprises dans la valorisation de l'individu. Il est également auteur d'un livre qui s'appelle Valeurs et Management. Tu nous expliqueras le S, qu'est-ce qui vient faire ça, puisque tu parles d'intégration de valeurs. C'est ça en fait ton propos. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est comment tu accompagnes ces gens pour les valoriser sur ce que la machine ne peut pas faire précisément, si je comprends bien. Bah, c'est une question que je me pose. Donc si quelqu'un a la réponse, peut-être mon voisin. Je vais mettre debout parce que sinon je ne vous vois pas. Si ça ne vous embête pas. Je suis mieux. Hein, c'est mieux? Ok. Eye contact, genre. Ça, les intelligences artificielles, bon. Elles ne savent pas faire. Hein. Ah, bah, je ne sais pas, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Ouais, je crois bien. Maintenant, moi, je travaille sur un sujet que je ne sais pas comment une intelligence artificielle pourrait le traiter. Donc, c'est ma vraie question, c'est est-ce que vous croyez que c'est possible? J'appelle ça de la création de valeur, avec ou sans S. Pour illustrer ça, alors je vais embêter Emmanuel parce que j'ai changé d'exemple. J'en ai un autre qui me va mieux. Le meilleur exemple que j'ai vu de création de valeur avec et sans S, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est dans le livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Non, mais on a des références. C'est pas prévu. Ici, hein, c'est pas prévu. C'est un livre pour enfants, hein, tout le monde sait. Hein. En fait, non. Et il y a un truc qui m'a frappé, peut-être vous me direz. Dans le début du Petit Prince, il y a l'aviateur qui est en train de réparer son truc, et le Petit Prince, il arrive et dit « S'il te plaît, dessine-moi un mouton ». C'est un client qui vient voir un fournisseur, genre. Enfin, c'est quand même plus poétique que ça. Et l'aviateur, il est embêté parce qu'il ne sait pas dessiner les moutons. Il sait dessiner les bois, ouverts ou fermés. Mais bon. Et il essaye. Et puis il fait 2-3 essais. Et puis le Petit Prince, il dit non, on dirait une chèvre. Ça va pas du tout. Et tout d'un coup, Syntex, puisque c'est lui l'aviateur, il a une intuition, un espèce de trait de génie. Enfin, moi, je trouve ça génial. Il dessine une boîte. Et il donne le dessin de la boîte au Petit Prince. Il dit, tiens, voilà le dessin de la boîte, ton mouton est dedans. Et le Petit Prince regarde le dessin et il dit, hey, il est exactement comme je voulais. Regarde, il s'est endormi. Comment il a fait? D'où ça vient? Tu l'as appris par cœur, le livre. Mais oui, mais je leur dis... allez le relire, c'est exactement ces termes-là. Et en fait, il a eu une espèce d'intuition de dingue. Il a disrupté le mouton. Il a dit, nanana, t'as pas besoin d'un mouton, tiens, voilà une boîte. Donc, il répond pas à la demande de son client, qui pourtant lui avait dit, attends, dessine-moi un mouton, s'il te plaît. Déjà, pas tous les jours. Hein? Il répond pas à la demande, il met infiniment moins de ressources, puisque les boîtes, c'est facile à dessiner, et son client est enchanté. Hein, le truc de dingue, quoi. En fait, derrière, il y a un raisonnement qui est intuitif dans le bouquin, mais allez le relire, on a la réponse dans le bouquin. On comprend quel est le raisonnement. Il se trouve que moi, depuis 20 ans, j'ai appris à mobiliser des outils pour générer ce raisonnement-là. Avec des gens qui demandent un mouton et qu'on leur dirait que est-ce qu'on ne pourrait pas lui filer une boîte à la place? Le raisonnement, il est hyper simple, il tient en 2 questions et un principe. La première question, c'est à quoi ça sert? Un mouton. Et qu'est-ce qui suffit pour répondre à quoi il sert? Et le principe, donc il y a 2 questions. Et puis un principe, c'est on va poser la question à celui qui connaît la réponse. Pas con ça. Hein? Pas con. Bah, j'en vis depuis 20 ans. Et je peux vous dire que c'est dingue. On n'a pas le réflexe de poser la question à quoi ça sert. Et les gens qui en posent la question, c'est en général pas celui qui sait. Et quand c'est celui qui sait, il a un mal infini à répondre correctement. Mais les programmateurs, eux, ils posent cette question à quoi ça sert. Si seulement. Alors fais gaffe, parce que... Si
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, aujourd'hui, dans ce que je sais, ce raisonnement qui permet de filer la boîte au lieu de filer le mouton, ou le dessin de la boîte au lieu du mouton, je ne sais pas comment on peut le reproduire par l'intelligence artificielle. Parce que le seul qui connaît le vrai besoin, c'est la personne qui est en face, c'est le petit prince. Et le besoin du petit prince, comment on fait pour le retrouver dans les données passées? Ah ben vas-y. Parce que les besoins, ça bouge, et les besoins, c'est demain. Donc toi, ce que tu dis, c'est que l'intelligence artificielle, elle nous oriente vers une gestion de ce qui est passé, ce qu'on sait déjà. Si elle travaille sur des données, même en temps réel, elle ne travaille que sur du passé cristallisé, formalisé. Sinon, alors, si j'ai bien compris ce qui se passe dans ces machines-là, elles vont chercher dans le passé des mécanismes d'inférence et faire de l'analyse prédictive à partir du passé sur le futur. C'est pas con, hein? Enfin, ça doit marcher dans plein de cas. Mais il y a plein de cas où ça ne fonctionne pas. On prend un autre exemple. Ma fille vient me demander des chaussures 35 roses, en taille 35 roses parce qu'elle a 12 ans, elle chausse du 35. Peut-être qu'une intelligence artificielle va me trouver le bon truc qui va bien sur Zalando et me proposer 3 modèles et on va choisir. Pas de pub. Hein. Bon, c'est parce que ça m'est passé dans la tête. Maintenant, si dans un an, ma fille a à nouveau besoin de nouvelles chaussures, peut-être qu'il y a un moteur d'inférence qui va imaginer que les chaussures roses, elles ont fini leur vie et que c'est le moment de proposer un truc. Peut-être, si elle est vachement futée, qu'elle va dire, elle avait cet âge-là, elle chaussait du 35, elle chausse plus du 35, elle chausse du 36. Elle avait un genre de look, je vais proposer le même genre de look de chaussures roses en 36. Sauf que ma fille, le rose, oh mais non, mais allô quoi. Depuis le temps, le rose, c'est plus du tout à la mode. Alors, est-ce qu'on va aller trouver le truc qui va bien? J'en sais rien. Et est-ce qu'elle a vraiment besoin de chaussures? Ben, on ne peut pas savoir. Il va falloir lui demander. C'est-à-dire que le seul moyen pour connaître le vrai besoin de quelqu'un, c'est d'aller lui demander et de l'aider à exprimer de quoi il a besoin. Dans le bouquin du Petit Prince, je vous explique d'où ça vient. Si vous connaissez l'histoire, vous pourrez le relire. À quoi sert le mouton? On l'apprend plus tard dans le bouquin, c'est que le Petit Prince, il vit dans l'astéroïde, là-haut, et il y a un problème sur son astéroïde, c'est qu'il y a des pousses de baobab. Et que s'il les laisse pousser, elles vont faire exploser la planète. Donc tous les matins, il fait le tour de la planète pour aller déterrer les pousses de baobab. Et il se serait dit que s'il y avait un truc pour les déterrer à sa place, ce serait cool. Et puis il se sent un peu seul, et il a besoin de compagnie. Alors comme il n'est pas bête, le Petit Prince, il a dit, bah tiens, je vais faire un truc qui va bouffer les pousses de baobab, et qui va me tenir compagnie. Et donc, un mouton. Donc il vient demander un mouton. Et la boîte. Eh ben, on apprend plus tard, dans le bouquin ailleurs, qu'il y a aussi une rose sur la planète. Et que le mouton, si elle a la rose a essayé de se défendre avec ses petites épines, mais elle va pas y arriver. Enfin, à un moment, il y a un vrai risque. Donc le Saint-Exupéry lui dit, mais c'est pas grave, je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Donc ils font un mouton avec une muselière. Il ne l'avait pas demandé, hein, parce qu'il n'avait pas exprimé le besoin. Et puis encore un peu plus loin, l'aviateur lui demande, comment tu vas emmener tout ça là-haut? Ah bah oui. Bah, il va te falloir une boîte. Et quand il a pris conscience, fait prendre conscience et fait valider par le Petit Prince qu'il a besoin d'une tondeuse à baobab, d'un truc à tenir compagnie, d'un machin à protéger la rose et d'un conteneur pour emmener le tout sur sa planète, au lieu de dessiner les 4, il en a dessiné qu'un, et il a dit, ce qui suffit, c'est de lui donner la boîte et de voir si c'est bon. Et c'est en commençant par proposer le truc improbable qui répond à un besoin que jamais le Petit Prince aurait pensé à dire, il livre la boîte, et à ce moment-là, le Petit Prince, il met le reste. Donc j'imagine que dans les entreprises, tu ne racontes pas systématiquement le Petit Prince. Qu'est-ce qui, pour toi, est spécifique à l'humain, contrairement à l'intelligence artificielle? Tout à l'heure,
nous parlait, et c'était intéressant parce que Marc nous disait, mais même les émotions, donc elles pourront être produites assez rapidement. Donc toi tu dis, le fait d'extrapoler pour l'avenir, ça serait spécifique à l'humain. Marc n'a pas l'air tout à fait d'accord. C'est une question, je ne suis pas sûr. Mais il y a un domaine dans lequel j'ai l'habitude d'exercer, et que même les humains ont du mal pour eux, c'est définir leurs besoins à eux. Les finalités, les buts, les besoins, les objectifs, il faut les mettre dans la machine pour qu'elle fasse le boulot. Je pense que s'il y a un domaine dans lequel on peut garder un job demain, c'est de dire à quoi va servir l'intelligence artificielle. Si c'est une technologie au service de l'homme, et au service de quoi pour l'homme? Si c'est pas un homme ou une femme à la rigueur, excusez-moi, c'est pas la peine. Un humain qui met la finalité, elle va pas sortir du passé. Hein. Les finalités, ça vient pas d'hier. Il y en avait hier et on peut croire qu'elles se reproduisent. Mais je peux changer d'avis demain matin. Donc pour moi, la finalité et le questionnement sur la finalité, c'est à quoi ça sert à celui à qui ça sert, ça n'est pas, pour l'instant, je ne sais pas comment le reproduire par une machine. Ceci dit, si on me dit comment, moi je veux bien aider le mec qui fait l'intelligence artificielle à faire ça, je fais ça depuis 20 ans, le jour où c'est une machine qui décide des finalités, on n'est pas bien. Hein. Là, on n'est pas bien. Mais donc si l'intelligence artificielle est intelligente, elle va s'adapter à ce que tu dis. On parle de deux formes d'intelligence. Il y a une intelligence rationnelle qui utilise des données passées et du passé et du présent mais pour comprendre. Il y a la science. C'est le raisonnement cartésien. Hein. Et le raisonnement sur les finalités et les buts qui n'est pas cartésien et qui ne rentre pas dans le paradigme cartésien. On a besoin d'un autre mode de raisonnement qui s'appelle le raisonnement systémique que je ne sais pas comment faire par une machine. Puisque c'est le besoin pour un homme, il faut bien que ça vienne d'un homme.